Et pour en parler, nous sommes avec Abdeljalil Bouzougar, président de l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine. Abdeljalil Bouzougar, bonsoir et merci d'avoir Bonsoir. accepté notre invitation. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Tout d'abord, comment cette carte archéologique nationale a-t-elle été élaborée et que comporte-t-elle? En réalité, il s'agit d'un vieux projet, si j'ose dire, et maintenant il est réalisé, porté par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en collaboration avec l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie, surtout la direction de la cartographie. Et donc, ce projet qui maintenant correspond à la carte archéologique nationale. Et je pense le point le plus important à souligner, c'est que pour la première fois, c'est le département de tutelle, c'est-à-dire le département de la culture, qui est porteur de ces projets, c'est-à-dire un département ministériel. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau et ça veut dire qu'il est maintenant sous la responsabilité de ce département et bien entendu l'information scientifique qui figure sur cette carte, elle émane de deux départements dépendants du ministère de tutelle, le département de la culture, à savoir l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine, INSAP à Rabat, et la direction du patrimoine culturel à Rabat. Et donc, en collaboration avec l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie, donc ce projet a été élaboré depuis à peu près un an maintenant. On a commencé en fait à traiter toutes les informations, collecter aussi toutes les données qui sont, je dirais, à l'origine, nous proviennent des équipes des chercheurs des deux instituts, l'INSAP et la DPC, la Direction du patrimoine culturel, à l'occasion des prospections au sol et aussi à l'occasion des opérations d'inventaire du patrimoine national, voilà, sur le territoire national. Alors, aujourd'hui, pourquoi c'est si important de lancer cette carte? Quel est l'objectif visé? Vous savez, on ne protège que ce qu'on sait. Et donc cette carte va nous permettre d'abord une meilleure connaissance du patrimoine culturel et surtout le patrimoine archéologique. Donc on va avoir une carte nationale cette fois-ci, non pas des cartes, je dirais, régionales, mais une carte au niveau national qui va nous permettre de localiser ces sites, de les identifier et bien entendu toutes les équipes qui travaillent sur le terrain, qui ont déjà publié les résultats, par exemple dans des revues scientifiques, dans des livres, etc. Donc c'est notre source principale en plus du travail des équipes sur le terrain qui continue et qui va continuer parce que ce projet-là ne va pas s'arrêter. Cette année, mais c'est quelque chose, c'est un projet qui va durer pendant longtemps. Et donc, son intérêt, c'est d'abord mieux connaître ce patrimoine archéologique et par la suite le mettre à la disposition, ce document scientifique, le mettre à la disposition des chercheurs et des étudiants et aussi du grand public. Ce document aussi va servir aux aménageurs et parce que lorsqu'on se lance dans des projets d'aménagement du territoire, donc il est intéressant et très souhaitable, sinon obligatoire, de prendre en considération, bien entendu, le patrimoine archéologique. D'abord, s'il est connu, donc obligatoirement, on va soit le prendre en considération, soit le préserver, voilà, soit le mettre en valeur. Et s'il n'est pas connu, donc il y a pas mal de fois des grands aménageurs contactent soit l'INSAP, soit la direction du patrimoine culturel pour dépêcher des équipes sur place pour voir si, par exemple, l'emplacement, l'endroit où un grand projet va être mis en place, s'il ne contient pas un patrimoine. Donc cette carte,
va beaucoup nous aider à, comme j'ai dit, à préserver, à protéger et surtout à mettre en valeur ce patrimoine. Et il y a un autre volet qui est en fait la valorisation, c'est-à-dire la prise en considération de ce patrimoine archéologique dans ce qu'on peut appeler le tourisme culturel, c'est-à-dire par exemple intégrer ces sites archéologiques dans des circuits touristiques, ce qui est vraiment très intéressant. Vous l'avez dit, c'est une carte d'une importance capitale. Justement, que révèle-t-elle? Où se concentrent aujourd'hui les sites archéologiques au Maroc? Vous savez, et ça maintenant, les recherches en archéologie ou en paléontologie le prouvent. C'est pas pour rien qu'on considère le Maroc comme un paradis des géologues, un paradis des paléontologues et un paradis des archéologues. Là où on fouille, là où on prospecte, on tombe sur des sites archéologiques. Le Maroc est très riche en patrimoine culturel, pas seulement immatériel, mais matériel et surtout le volet archéologique. Et donc, ce patrimoine, ces sites archéologiques se trouvent un peu partout sur le territoire national. Bien entendu, il y a des sites, il y a une typologie, si j'ose dire, dans ces sites. Il y a des sites majeurs, des sites, je dirais, petits, moyens, mais tous les territoires, je dirais, contient en fait des sites archéologiques. C'est pour cette raison que cette carte est un chantier qui va être perpétuellement mise à jour et régulièrement mise à jour parce que les équipes continuent de travailler sur le terrain, que ce soit dans des chantiers de fouilles ou bien dans des opérations de prospection ou d'inventaire du patrimoine culturel. Et donc cette carte, c'est un chantier qui est ouvert et on va continuer en fait à l'alimenter régulièrement parce que notre patrimoine n'est pas seulement ancien, très ancré dans l'histoire, mais il est aussi diversifié et très riche. Abdeljalil Bozougar, merci pour toutes ces précisions, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de l'Institut national, le président de l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine. Merci. Merci de m'avoir invité.